Regardez. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En forme de bateau. Si je faisais l'inverse, j'aurais la même numérotation, j'aurais les mêmes positions, car c'est une molécule, si vous voyez, c'est une molécule symétrique, si vous voyez ici. Ici on a un plan. La même partie qui est là qu'on a ici. Elle est symétrique. Ici la position, elle est en position, regardez, 6, et la position, bon plutôt, la position 3 et 6. D'accord? Donc ça donne un indice de 36. La même chose si on faisait l'opposé, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans les deux cas, ça va être 3, 6, 3, 6. Si vous faites de là à là, ça va être aussi 3, 6. Donc peu importe, de droite vers la gauche, c'est la même chose. Mais là, on a deux fois, là c'est un poly-in. On est en face d'un poly-in. Bon, je sais pas, je viens de l'écrire, je pense pas qu'il y a deux. C'est un poly-in, je sais pas comment l'écrire. L'essentiel, on a deux triples liaisons. Voilà. C'est plus facile à écrire comme ça, avec des symboles. Donc, ça va être poly-in. D'accord? Là, c'est la même chose qu'avec les alcènes. Donc, ça va être un oct. Si vous vous rappelez, oct A. Il faut ajouter le A pour des raisons de phonie. D'accord? Parce qu'on peut octa. Donc, ici, j'ai la position 3 et la position... Non, plutôt ici, 5. Je me suis trompé, c'est pas 6. C'est 5, d'accord? Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voici la position 5. Donc ici, c'est 35. Comme ça, ici, c'est 35. C'est tout. Je reprends. Donc ici, j'ai un octa. J'ai une tripliaison position 3 et une tripliaison position 5. Octa, D, in. Voilà. D pour dire que c'est 2. D'accord? 3, 5. Et là, le A pour des raisons de phonie. On peut pas, parce qu'en français, deux consonnes qui se suivent, c'est difficile à prononcer, mais c'est plus facile de dire octa, D, in. C'est plus juste. On fait une autre molécule. La voici. Donc là, si vous voyez, là aussi, là c'est un cycle. Aussi, il y a une symétrie. Si vous voyez, donc là, on est en face d'un cycle. Cette molécule, c'est un cycle. Et en plus, il y a une symétrie. Si vous voyez, donc, bon, une symétrie par rapport à la position ici. Donc, quand on commence la numérotation de là ou de là, c'est la même chose. Mais nous, ici, il ne faut pas oublier, bon, c'est la chaîne principale, ici, il ne faut pas oublier qu'on a une ramification. Donc, on doit prendre en compte la ramification pour avoir le plus faible indice possible. De préférence, je commence par là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme je pouvais commencer de là. De là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. C'est beaucoup. Vous voyez, le 5 pour la ramification, c'est beaucoup. Donc, ça n'arrange pas. C'est pas intéressant. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut retenir que dans les deux cas, les triples liaisons auront une position de 1, 6. Dans les deux cas. Ici, 1, 6. Et si je faisais ça, 1, 2, 3, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi, j'aurai les 1, 6. Mais ici, j'ai 1, 6 et l'indice ici, c'est 3. Et là, quand on fait en rouge, l'indice du substituant, c'est 5. C'est pour ça qu'on ne prend pas ça. On prend en bleu. Ça va être en bleu. Et donc, ici, j'ai 1, 3. Bon, j'efface le rouge. Donc ça va être 3 éthyle, cyclo. Bon, c'est un 10, des atomes de carbone. Cyclo, DK, d'accord, DK,
1, 6, 10. Voici la nomenclature selon l'UPAC. C'est le 1, c'est le 3 éthyle, cyclo, DK 1, 6, 10. Parce que j'ai la position 1 et 6. Si je fais l'inverse, c'est juste aussi, mais la ramification aura un plus grand indice. On aura un indice de 5, ce qui n'est pas juste. On préfère le 3. Voici la nomenclature selon l'UPAC. Puis notre molécule. Bon, là, on va faire d'autres types de molécules. En principe, là, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence avec les alcènes. Il n'y a aucune différence. C'est la même règle. C'est les mêmes règles. Sauf que là, on va voir quand c'est N et N. Donc là,